Bonjour, bonjour, chers Africains. Bonjour, bonjour à tous les internautes. Merci de me faire toujours confiance. Danny Scorpio, c'est moi. N'oubliez pas de partager toujours mes vidéos pour qu'on partage tous ensemble. Et n'oubliez surtout pas, lorsque vous n'êtes pas satisfait ou on n'a pas le même point de vue, ça ne bagarre pas, ça s'accorde. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Eh bien, laissez-moi m'intéresser un peu aux événements qui se passent au Cameroun, mon pays. Vous savez, lorsque vous regardez les interventions, vous avez des Camerounais de plus en plus qui disent « Oh, Danny Scorpio, tu ne t'intéresses pas aux affaires de ton pays. Oh, mais c'est plus important. Oh, pourquoi aller s'occuper de l'Ukraine, de la Russie, alors que nous avons des problèmes internes. Tu entends tout ça. Et ça te fait rire, ça te fait sourire. Parce que les mêmes gens qui te le disent sont des gens qui te suivent parfois depuis 2 ans ou 3 ans. Et qui savent que pendant plus de 2 ans et 2 ans et demi, tu ne parlais que des affaires de ton pays. Mais vous savez, je pense que ce qui manque aux Africains, c'est à un moment donné se muter, à un moment donné faire une introspection, se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas? On dit seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Les gens ne comprennent pas la quintessence de cet adage. En fait, c'est parce que à chaque fois que tu évolues, tu te poses des questions. Tu peux glisser, tu peux même faire mea culpa. Il y a des situations qui peuvent avoir d'autres colorations en fonction des événements et tout, et tu t'adaptes. Le problème avec les Africains, c'est qu'ils sont restés figés. Figés depuis l'angle dans lequel le colon les a posés depuis longtemps. Et vous voyez, c'est ça qui nous freine pour qu'on puisse évoluer. Ils n'arrivent pas à faire une introspection. Vous voyez un pays comme le Cameroun. Depuis 40 ans, nous avons un système qui broie. Depuis 40 ans, il y a eu des opposants, il y a eu des activistes, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, il y a eu des leaders. De plus en plus puissants, on en a de moins en moins puissants. Le paradoxe, c'est qu'on a fait la même chose. Tout le temps, on a fait la même chose. Et le pire aujourd'hui, c'est que vous avez une génération parfois qui n'a pas vécu ce qui s'est passé, parce que nous sommes aussi dans une culture où on ne se pose jamais que ce qui est maintenant, comment c'était avant. Parce qu'à chaque fois que vous vous posez, vous faites une introspection, vous arrivez à des conclusions qui peuvent vous amener à évoluer dans votre posture, ou alors, tout simplement, si vous voulez rester mouton, vous restez mouton. Et moi, Danny Scorpio, je sers une cause pour ceux qui entendent et ceux qui comprennent. Ça ne sert à rien de parler aux oreilles des sourds au quotidien. C'est-à-dire que vous dites la même chose pendant 2 ans et vous avez les gens qui vous regardent juste pour se masturber avec, pour se faire plaisir et ne bougent pas. Et lorsque vous évoluez dans un an, ils veulent à ce que vous restez figés comme eux. Comme ils sont assis, ils ne bougent pas. Ils veulent aussi que vous ne bougez pas. Alors que le monde évolue, les Africains évoluent. Si nous au Cameroun n'évolue pas, on ne va pas s'empêcher. Moi, je suis un Africain. Vraiment, si la Côte d'Ivoire m'adopte, aujourd'hui, moi, je deviens ivoirien. Si la preuve, si les Noirs sont devenus des nègres de maison en Europe et tout, et qui s'y plaisent, ils sont capables de se taire devant le maître qui tue leurs frères en Afrique et tout. Vous pensez que je suis obligé de rester au Cameroun? Je peux aller vivre au Mali. Je peux aller vivre, comme d'ailleurs, je vais y aller bientôt, dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest là, parce que je suis très attendu de ce côté. Pourtant, je suis dans mon pays, je suis même dans la capitale de mon pays. Je parle pendant des années, j'essaye d'impulser un autre angle d'attaque, de faire en sorte que les gens, les Camerounais prennent conscience de leur propre capacité, de savoir qu'en fait, nous sommes dans un système où ce système n'a que peur du peuple. Il n'a pas peur des leaders quelconques et tout. J'essaye depuis pas mal, depuis 2 ans, 3 ans, à amener mes frères camerounais à se concentrer sur leurs propres capacités. Mais non, ok non. Ils préfèrent
donner des onctions à certaines personnes, donc ils dorment et rêvent que ces personnes vont casser la baraque pour eux. Et quand bien même ces personnes les appellent en rescousse, ils ne sortent pas, ils ne viennent pas. Ils sont dans l'inertie. Et puis, voilà. Et on te demande, reste là, tu ne resteras pas là, mon frère. L'Afrique a besoin de moi. L'Afrique a besoin de ses fils. Et moi, je me mets au service de ceux qui reconnaissent la valeur de notre travail, la valeur de la conscientisation. Je ne me mets pas au service de ceux qui veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Étant assis, couchés dans leur sommeil, rien qu'à braquer leur téléphone, ou bien leur, je ne sais pas, ou bien leur ordinateur pour écouter. Écoutez, rien qu'écouter. Ailleurs, on bouge. En Afrique de l'Ouest, on bouge. Et je suis convaincu que c'est l'Afrique de l'Ouest qui va sauver l'Afrique. Et donc, je préfère, et je le dis à chaque Africain conscient, de mettre son onction sur pas seulement l'Afrique de l'Ouest. Quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique centrale, la majorité des pays sont amorphes. Mais le Tchad essaye. Le Tchad essaye. Voilà, en Afrique de l'Ouest, vous avez aussi un pays amorphe parce que vraiment ancré dans l'esprit chrétien et vraiment pris en otage par l'impérialiste, le colon français, et qui a mis son sous-préfet. Mais au Burkina Faso, ça bouge. Au Mali, ça bouge. Dans d'autres pays d'Afrique, ça bouge. Il faut qu'on y apporte notre onction. Parlons un peu de l'actualité au Cameroun. Vous en avez deux. Et je vais vous dire, je vais vous prouver ici, en quelques secondes, minutes, que le problème du Cameroun, vous voyez des gens qui vous disent, vraiment concentrons-nous, concentrons-nous, concentrons-nous. Vous êtes à moins, vous prenez le risque de conscientiser, de donner du punch, d'essayer d'ouvrir les yeux. Mais ceux qui vous disent concentrons-nous, concentrons-nous ne font absolument rien, attendent et ne veulent entendre qu'un discours partisan. Vous comprenez donc qu'au niveau du pays, du Cameroun, des pays comme le Cameroun, la conscience, la valeur patriotique, la conscience nationaliste est encore loin de cette génération-ci. Très loin. Il faut donc aller chercher du renfort. Et rien n'est plus important que quand vous vous serrez les coudes, surtout quand vous avez les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. On a le même problème en Afrique. On a un même ennemi, on a un même adversaire et on a même envie, l'autodétermination, la liberté et tout. Une fois que j'ai fini de le dire, je vous prends deux événements. Vous avez un événement comme, vous avez l'homme Samuel Eto'o. Vous vous rendez compte qu'un monument ailleurs, en Russie, en Europe et tout, un monument, je dis bien un monument, au Cameroun, il n'y a pas un référentiel pour des gens qui ont donné quelque chose. Ça veut dire que si vous voulez que votre enfant s'identifie à quelqu'un, il n'y en a pas. Parce qu'on a un principe sacré. L'autre ne doit pas exister. L'autre ne doit pas être vénéré. C'est tout. Mais nous savons que dans toutes les sociétés qui évoluent, on sait faire la part belle. Même ceux qui lisent la Bible, la Bible dit que Dieu avait dit que voilà mon fils bien-aimé. Alors que nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais il avait dit voilà mon fils bien-aimé. Et chacun d'entre nous sait que dans une famille, même dans une maison, en fonction de la nature des enfants, il y a toujours des enfants qu'un même père ou une même mère préfère à d'autres. Pas qu'ils ne les aiment pas, mais la préférence est là. C'est naturel. Lorsque vous allez dire ça, on vous dit non, il est plus que qui. Pourtant, celui qui demande plus que qui n'a aucun référentiel. Vous voyez, les gens qui critiquent un homme, un monument vénéré ailleurs comme Samuel Eto'o, qui appartient au Cameroun, le Cameroun ne sait pas exploiter. On cherche plutôt les poux. Vous voyez quelqu'un qui vous dit par exemple qu'il est économiste, qui vous donne des cours d'économie, des cours d'organisation, les cours de gestion et tout ce que vous voulez. Il vient dénigrer le travail de quelqu'un qui a déjà d'abord une médaille, qu'il a reçue, une médaille d'honneur, qu'il a reçue de par
ses compétences et c'est par sa valeur. Ensuite, depuis qu'il est là, en un an, on voit les résultats qu'on n'a pas vus en 30 ans. Mais vous ne comprenez pas que c'est cette personne qui a fait en sorte qu'on commence à rêver encore du football camerounais. Qu'on commence à rêver parce qu'en 30 ans, on était déjà... Personne ne parlait. On savait que non, les autres... On ne les a jamais demandé le bilan, même d'ailleurs les autres. Mais celui qui vient en un an, et il fait des choses. Il aurait dû dire, j'ai 2 ans, vraiment n'observez rien ici, le temps que non. En un an, il s'est jeté à l'eau et on voit des fruits. C'est lui que tout le monde donne des leçons. Et on vous dit, non, on lui donne des leçons parce qu'il avait donné des garanties. Les autres n'avaient jamais donné des garanties. Les autres n'avaient jamais donné des gages de gestion. Quand vous êtes dans une société où ceux qui le font sont en même temps ceux que vous dites qu'ils font la promotion du changement, vous croyez à quoi? Vous vous attendez à quoi et vous croyez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Quelque chose? C'est-à-dire que ce qui me tue, je vous parlais de quelqu'un qui vous dit que les résultats ne comptent pas. C'est le mode de gestion qui compte. Dans un pays où nous savons que nous bagarrons, il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans la tombe aujourd'hui parce qu'ils voulaient le résultat. L'homme qui vient donner le résultat, les mêmes qui viennent vous dire que les choses sont toujours mal passées, qui n'ont aucun référentiel, même dans ce qu'ils prétendent être des maîtres, vous disent que ce n'est pas le résultat qui compte. Quand vous êtes face à des gens aussi perdus, et que c'est eux qui occupent la scène, vous comprenez qu'aller chercher de la matière grise ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous voyez que les gens qui disent qu'il faut le changement décident d'aller en campagne, et je vais vous faire une révélation aussi, il y a beaucoup qui sont payés pour ça. Hein? Parce qu'en fait, le problème des taux aujourd'hui, c'est le problème de celui qui est venu mettre le sel dans le tapioca, le sable dans le tapioca des gens. Et ces gens, on ne les demande pas des comptes. Et ceux qui se disent aujourd'hui, dans le courant du changement, sont ceux qui s'associent avec ceux dont ils prétendent combattre jusqu'à la gare. Tout simplement parce que il faut détruire celui qui fait les résultats en un an. Paradoxe des paradoxes. Si ça ne vous donne pas les mots de tête, si ça ne vous jette pas. D'ailleurs, un pays où il n'y a pas de référentiel, c'est-à-dire que vous pouvez aller nulle part dans ce pays où vous voyez, où on honore quelqu'un. Mais c'est un pays déjà de la base. La base de la morale et la culture a foutu le camp. Ce pays-là, avec ces gens, allez chercher du renfort ailleurs. C'est ça que moi, Denis Scorpio, j'ai fait. Je veux que les Africains qui sont mieux placés, qui sont ici moralement mieux placés, se sauvent. Je les apporte et j'amène à ce que les uns et les autres les apportent leur onction pour qu'ils se sauvent, afin qu'ils viennent nous aider à nous sauver. C'est tout. C'est tout. Vous ne pouvez pas me démontrer comment des gens qui disent qu'ils sont du changement peuvent se mettre en accord avec ceux qu'ils combattent, tout simplement parce qu'il y a un élément qui sort du lot. Et je vais vous dire la position de Samuel Eto'o. C'est l'homme le plus populaire. Je ne veux pas sortir des référents, vous les voyez tous les jours. De plus en plus populaire. Qui inquiète même ceux dont on dit qu'il soutient. Si Samuel Eto'o dit aujourd'hui que pour sa candidature au Cameroun, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pour quelqu'un qui a prouvé, quand vous mettez une cabale contre lui, vous l'élevez. Regardez la capitale popularité que joue Samuel Eto'o auprès des populations. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le peuple. Alors quand nous allons à l'encontre du vent, cela veut dire que nous jouons contre le peuple. À vous qui jouez contre le peuple, regardez donc vous en face, vous servez qui? Le peuple vous dit que voilà l'homme qu'on veut.
Et vous vous dites au peuple, vous qui dites que vous êtes des acteurs de changement, vous dites au peuple que l'homme là, ce n'est pas l'homme là, on ne veut pas. Le peuple lui voit les faits, les actions. Aujourd'hui, tous les Camerounais rêvent de retourner dans les stades. Chose qu'on a perdue depuis 20 ans. C'est pour ça que vous qui parlez du football, je suis prêt à mettre ma main sur le feu des détracteurs. Vous ne pouvez pas citer 20 joueurs camerounais. 20 joueurs qui évoluent dans le football camerounais. Mais à une certaine époque ici, il y a 30 ans, on connaissait les joueurs de Côté Sport. On pouvait les citer. Dynamo, on pouvait les citer. Union, on pouvait les citer. Et Canon, on pouvait les citer. Et machin, truc et tout. Vous voyez quelqu'un qui est dans cette lignée. Vous êtes là à chercher les détails. Vous lui demandez la perfection. Oui, celle que vous n'êtes pas. Mais en même temps, j'ai même entendu quelqu'un dire ici que, en fait, il soutient... En fait, il soutient... qui là? Il soutient un certain Dieudonné Essomba, je crois, parce qu'il tire sur un leader, sur un leader. Donc, la seule chose qu'il reproche, c'est pas s'il tire sur un leader, mais ils sont d'accord. S'il faut tirer sur des gens qu'ils pensent qu'ils menacent leur leader, c'est quand même pathétique. C'est quand même pathétique. En fait, ça revient à une seule chose. Les gens veulent tout simplement être à la place de ceux qui sont en place. Ils ne veulent pas servir le Cameroun. Ils ne sont pas là pour ça. Ils croient qu'il y a une opportunité à saisir. Être à la place de ceux qui sont en place. Et quand ils voient que ce n'est pas eux qui peuvent être à cette place, ils combattent tout le monde. Ils combattent tout le monde qui prend cette place. Si ce n'est pas eux, regardez bien, non? Regardez bien. Et j'ai honte de cet état des choses. Si ce n'est pas eux qui sont dans cette place-là, personne d'autre. Parlons maintenant de Frambia. J'en reviendrai sur une autre vidéo. Moi, je vous ai fait une sortie ici sur Frambia. Et ceux qui parlent aujourd'hui là, et qui me demandent pourquoi je ne m'intéresse pas, quand j'ai fait cette sortie, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas réagi. Ils ne parlent pas. J'étais le premier à dire ici que bien ne passera pas. Et je suis convaincu qu'il ne passera pas. Ça, c'est du bruit. Et lorsque je vous ai dit ici que la cabale de Ngongo, c'est une histoire entre la France et la Russie, il y a des gens qui m'ont dit, ah non, non, ce n'est pas ça. Et tout. Quel est le camp que vous voyez qui a le vent en poupe maintenant? Il servent qui? Le maître qui est notre pire cauchemar. Et vous pensez que, qu'est-ce que on doit rester là? Rien qu'à bavarder pour bavarder, à animer votre galerie. C'est faux. Nous avons donc deux choses. Lorsque je vous ai proposé une alternative, l'alternative c'est que c'est le M22. Le M22 c'est quoi? C'est que nous tous, nous asseyons sur une table. Il n'y a plus de Bamleke, Bassa, machin, il n'y a pas de parti politique et machin, tout et tout, tous ces instruments qui nous divisent. Non! Tu vois les mêmes gens, ils vous disent non, 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 non. Tu veux combattre un leader. Tu veux te poser à un leader. Ça veut dire que pour eux là, ils sont dans une animation, le monde évolue. Et ils ne veulent que la place de ceux qui sont en place. Donc si tu ne fais pas un discours qui va dans le sens où tu honores, tu adules, tu oins leur leader ou leur parti. Et quand je dis leur parti, donne-moi mon sac, donne-moi mon petit sac là s'il te plaît rapidement. Leur parti, alors vraiment ça me fait mal. Ça me fait très mal. Très mal. Alors on est toujours dans des divisions, dans le clanisme. Et quand vous êtes dans les divisions, dans le clanisme, il y aura toujours les gens plus forts que vous, mieux placés que vous. Et tout. Et moi je ne joue pas dans une équipe qui perd. Je ne suis pas là pour perdre. Je suis là pour gagner. Je ne suis pas là pour quelqu'un d'autre. Je suis là pour gagner. Je vais vous dire, hein. Permettez-moi de vous montrer, avant de couper cette vidéo, permettez-moi de vous montrer un détail. Un détail. Voilà. Je crois que voilà toutes mes cartes. Permis de conduire, autant pour moi. Bon, ça c'est des cartes bancaires, carte Visa, JMarc, carte d'identité. Je suis un citoyen camerounais. Ma carte du parti. Et vous la reconnaissez, cette carte du parti?
c'est le MRC. Et je suis offusqué de savoir que ceux qui parlent ici, qui viennent même parfois s'opposer à moi, n'ont pas de carte. Voilà ma carte du parti, MRC. Et je vais vous dire, je ne joue pas dans une équipe qui perd. Si mon parti ne fait pas les efforts d'être au-dessus des petits clans qui veulent tout simplement être au pouvoir, je suis désolé, j'irai voter quelqu'un ou bien des personnes qui viendront et que je ne vois pas encore. C'est ce que je dis. Je ne suis pas un partisan mouton. Je suis là pour apporter ma pierre. Et j'estime que dans ce parti, c'est là où ma pierre peut être posée. Mais si ceux qui dirigent ce parti ne se mettent pas au machin, je ne serai pas là pour perdre mon temps pour rien, en sachant que la route qu'on suit est traitée d'embûches et d'échecs. Point final. Alors, Franck Biya. Pour moi, Franck Biya, c'est un peu la démonstration de ce que... La démonstration de l'état, de notre état d'esprit, moral, culturel, social et tout ce que vous voulez. L'arme la plus puissante, Steve Batoum-Biko le disait, l'arme la plus puissante d'un oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Lorsque vous voyez des opprimés qui prétendent combattre un oppresseur et qui se mettent à combattre un élément qui donne satisfaction au peuple, cela veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Cela veut dire qu'ils méritent. Ils sont même plus pires que ceux qu'ils veulent chasser. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis désolé. Ils sont plus pires que ceux qui veulent chasser. Et qui est Franck Biya? Voilà un individu qui n'a ni, je veux dire, ni background. Il n'a servi à rien. Il n'a, je ne sais pas, sauf aller porter les enveloppes pour aller donner à qui de droit. Mais porter même ces enveloppes, ce n'est pas anodin. Quand je vous ai dit ici que Biya est notre plus pire cauchemar, et que autour de lui, c'est l'aura machiavélique. Quand je vous ai dit ici que le franquisme était en train de frapper à la porte, et M. Biya, je suis dépassé. Vous ne m'avez pas cru. Quand vous voyez M. Biya, ou le Franck Biya, allez voir les Lamidou et tout, sous la coupe présidentielle, je crois qu'ils ont, pour le moment, ils ont mis un adversaire à genoux, Ngongo. Ils ont mis leur adversaire à genoux. Il a un genou à terre. Va-t-il se relever? On verra. Mais dans cette guerre, le peuple regarde et danse. Lorsque je vous ai dit ici que le combat sur Ngongo et tout ça, c'est pas pour nous. C'est juste pour éliminer un adversaire, c'est pas pour nous. Tu vois le peuple dans l'arène, hurrah, 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 on a arrêté un de... Et machin truc. Et vous voyez maintenant Franck Biya, pendant que Ngongo a un genou au sol, voilà Franck Biya qui ressort, qui commence à prendre les attributs et tout. Le peuple là, il regarde. Et on vous dit, parlez, 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 parlez. C'est vous qui allez parler. C'est vous qui allez parler. Soutenez vos frères tchadiens qui sont morts. Soutenez vos frères maliens et tout cela. Et qu'ils vous soutiennent. Parce que ce combat, vous ne pouvez pas le gagner. La preuve, Maurice Kamto était en Bastille ici chez lui pendant soit 3 mois. On n'a pas vu des gens qui prétendent être des supporters pure mûriture. Je vous le dis. Moi, quant à moi, Franck Biya court dans le sac. C'est de la mascarade. Ce pays-ci ne peut pas finir comme ça. Ça ne peut pas. Oh, ça ne peut pas. C'est la mascarade. C'est vraiment le problème. L'alternative. Et je vous ai dit que le peuple, laissez le peuple prendre en face, avoir en face de lui Franck Biya, laissez le peuple. Il n'y a pas un leader qui peut. Laissons le peuple à sa place. Laissons le peuple. C'est pour ça que je vous avais parlé du M22. Ça peut ne pas être le M22. Mais pourvu que le peuple se lève, que de continuer à se lamenter derrière, on se lamente tout le temps, on se lamente. Bon dimanche.